Bonjour, bienvenue à cette présentation des formations ingénieur informatique de Polytech Nantes. Le diplôme d'ingénieur informatique de Polytech Nantes peut être obtenu par deux voies, la voie sous statut étudiant et la voie sous statut apprenti. Cette présentation va recouvrir ces deux voies. Polytech Nantes est une école d'ingénieurs publics, membre de Nantes Université, dont toutes les formations sont accréditées pour la durée maximale par la Commission nationale du titre d'ingénieur, la CTI. Pour les formations par apprentissage, l'école est partenaire du Centre de formation d'apprentis, CFA, IT2I Pays de la Loire, qui travaille avec la plupart des grandes écoles nantaises. Enfin, pour l'informatique, Polytech Nantes est également un site du laboratoire de recherche LS2N, Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, qui est une unité mixte de recherche du CNRS, et c'est le principal laboratoire d'informatique de l'agglomération nantaise. L'école est située sur deux sites, à Nantes et à Saint-Nazaire. Les formations en informatique sont situées sur la commune de Nantes, uniquement sur le site dit de la Chantrerie, qui est illustré par la photo ici, et il y a un chronobus direct et fréquent, le numéro C6, qui mène au centre-ville de Nantes et au tramway. Polytech Nantes compte environ 12 000 diplômés en activité dans toutes les spécialités d'ingénierie confondues. Simultanément, il y a environ 1600 étudiants et apprentis à l'école, donc c'est-à-dire élèves ingénieurs, et environ 440 diplômés par an. C'est une école qui fonctionne aussi en réseau avec 15 écoles autres d'ingénieurs en France, le réseau Polytech, qui est un grand réseau d'écoles d'ingénieurs en nombre de diplômés, en particulier annuellement. Ça permet des échanges, en particulier au moment du recrutement, au moment du PEP2, du cycle préparatoire intégré, mais aussi pendant les cycles ingénieurs, occasionnellement, s'il y a des étudiants qui souhaitent changer d'école pour diverses raisons. Quelques mots sur ce qu'est l'informatique en tant que discipline d'études, hein, mais aussi sciences et puis discipline professionnelle hein, pour les ingénieurs. Les petites images en haut du transparent illustrent la diversité des secteurs socio-économiques au service duquel l'informatique doit s'interfacer et puis auxquels elle doit apporter des solutions. Alors vous voyez que ça sert aussi bien dans les transports que la santé, l'énergie, que la banque, le commerce et toutes sortes de services de tous les aspects du quotidien. Ça veut dire que les ingénieurs en informatique sont en interaction avec tous ces secteurs et doivent être à l'écoute de leurs besoins. Et donc, dans le métier d'ingénieur en informatique, il y a une grande partie de dialogue pour traduire en langage informatique, en quelque sorte, les besoins exprimés par les gens de ces différents secteurs, de ces différents métiers. Et donc, l'informatique, ça n'est pas que programmer, c'est d'abord aussi être à l'écoute euh, des besoins de tous les secteurs qui font appel à l'informatique pour améliorer leurs pratiques, leurs outils. Bien sûr, il y a une grande partie autour de la construction de logiciels. Il y a aussi une grande partie autour de l'analyse, la manipulation de la donnée, de l'information des différents secteurs. On peut les imaginer dans le transport, dans la santé, dans le commerce ou l'énergie. Donc à la fois de la donnée, du logiciel, mais aussi de l'interaction humain-machine, puisque les systèmes informatiques sont amenés à soit restituer de l'information aux utilisateurs, ou bien faire que les gens qui utilisent le système informatique enfin transmettent de l'information au logiciel. Donc voilà, de l'interaction en entrée et en sortie. Et puis tout ce travail, à la fois d'écoute, de dialogue avec les secteurs métiers et de la réalisation du logiciel, ce sont des choses qui se font avec des méthodes un petit peu particulières de conduite de projet informatique, parce que souvent on réalise une première version du projet informatique et puis on la montre au client. Alors c'est peut-être pas exactement ce qu'il voulait, ou ça lui suscite des nouvelles idées, et c'est ainsi qu'on fait progresser les réalisations vers finalement l'aboutissement de la réponse, des réponses correctes à la question. Et donc dans la conduite des projets, il y a des aspects organisationnels, humains, économiques, parce que ce sont des projets qui souvent durent plusieurs mois, parfois plusieurs années, impliquent
plusieurs personnes, parfois plusieurs dizaines de personnes sur plusieurs continents, et des budgets qui peuvent être importants, donc la gestion des risques, la gestion des imprévus, etc. Et donc tous ces aspects-là d'ingénierie, on essaye aussi de les travailler à l'école, dans la scolarité. Le diplôme d'ingénieur informatique de Polytechnique peut être obtenu par deux voies, la voie sous statut étudiant et la voie sous statut apprenti. Il s'agit du même diplôme avec le même référentiel de compétences et au fond beaucoup de sujets et de matières qui sont étudiés avec l'ambition d'un même niveau, même si bien sûr il y a des différences liées à la voie choisie. Sous statut étudiant, il y a un peu plus de parcours possible grâce à la possibilité de choisir des matières autour d'un tronc commun. On a des bacs plus 4 et encore plus, on a des bacs plus 5, de faire un semestre à l'étranger, de faire aussi de l'alternance en dernière année. Donc ça c'est pour la voie étudiant. On en verra un peu plus en détail plus tard les particularités. Et sous le statut apprenti, on est salarié d'une entreprise pendant les 3 années, on est rémunéré et on a un rythme en alternance, environ 3 semaines, avec également un petit séjour à l'étranger. Je dis petit parce que un peu plus court que le séjour sous statut étudiant. C'est ce parcours sous statut apprenti qu'on appelle le parcours IDIA, ingénierie de la donnée et de l'intelligence artificielle, qui est fondé sur du logiciel, de la gestion de données et de l'IA. Il y a beaucoup de cours qui sont communs entre les deux parcours, soit c'est des cours qui sont vraiment répliqués, soit ce sont des cours où les étudiants et les apprentis sont effectivement dans la même salle à passer les mêmes examens ensemble. Et de façon générale, étudiants et apprentis sont dans le même lieu d'études avec la même équipe pédagogique globalement, et ce qui assure une socialisation, on va dire, qui est relativement riche avec le monde associatif, etc. Tout ça sur le même endroit. Les enseignements prennent la forme de cours, de travaux dirigés, de TP et de projets avec plus ou moins d'autonomie dans les projets en fonction de la progression pédagogique. Globalement, ça reste une formation qui est quand même très encadrée. Et tout ça se passe globalement dans le même bâtiment sur le site de la Chantrerie. L'année Bac plus 3 pose plein de fondamentaux en informatique autour des algorithmes, du logiciel, des structures de données, du système d'exploitation. Autrement dit, être capable de programmer en connaissant un langage, mais aussi surtout en connaissant les algorithmes et les structures de données. En parallèle, avoir une certaine autonomie avec la machine et une certaine compréhension des systèmes d'exploitation avec un petit peu d'algorithmique distribuée associée à ces systèmes d'exploitation. Dès la 3e année, également à la fois pour les étudiants et pour les apprentis, une ambition assez élevée autour des systèmes d'information et des bases de données, de la gestion de données, avec à la fois le modèle relationnel, mais sous un angle aussi relativement formel, à la fois pratique et quand même malgré tout formel, parce que c'est ce qui permet ensuite d'avoir une bonne compréhension de ce qui va se passer, de comment traiter des cas plus complexes. Et au semestre 6, vers la deuxième moitié de la 3e année, beaucoup de travail autour de l'analyse des requêtes, la compréhension de la manière dont s'exécutent les requêtes aux bases de données, les questions transactionnelles. On pourrait le résumer en quand vous faites de nombreuses requêtes en parallèle ou quand plein d'utilisateurs font plein de requêtes en parallèle à un même moteur de recherche, par exemple, ben, qu'est-ce qui fait qu'on réussit à fournir des requêtes à la fois très rapides et puis aussi à plein de gens en parallèle, y compris quand certains viennent modifier la base. Côté mathématiques appliquées, là il y a aussi pas mal de contenu qui est commun aux étudiants et aux apprentis autour des probabilités, des statistiques, de la théorie de l'information,
des graphes. Donc ce sont des mathématiques qui sont quand même assez fortement ancrées dans l'informatique et ses applications, avec globalement deux aspects, hein, un côté modélisation et puis un côté, alors côté modélisation qui concerne aussi bien les graphes que les probabilités, mais aussi un côté analyse de données qui est assez prononcé, puisqu'en fait beaucoup de ces matières-là sont orientées vers l'idée ensuite de faire de l'intelligence artificielle. Dès la troisième année, il y a une première matière autour de l'IA générative qui concerne à la fois la théorie scientifique et puis des questions pratiques de mise en œuvre et d'expérimentation. Les étudiants, parce qu'ils sont un peu plus présents que les apprentis au fil de la troisième année, vont approfondir des sujets comme le réseau et l'interaction humain-machine. Le web, lui, va être commun aux étudiants et aux apprentis. Les apprentis vont aussi étudier un peu plus l'algèbre linéaire, qui est quelque chose de très important pour ensuite faire de l'analyse de données multivariées, de l'intelligence artificielle de façon générale. Enfin, environ 25% du temps de formation, que ce soit pour les étudiants ou pour les apprentis, est consacré à des sujets autres que la science ou la technique informatique. Il peut s'agir à la fois de l'anglais et puis de ce qu'on va appeler de la connaissance de l'entreprise, mais de façon plus générale, de la construction de son propre projet professionnel, de la compréhension du monde du travail et du rôle de l'ingénieur dans la société, y compris par des questions de transition environnementale. En année Bac plus 4, là, côté étudiant, il commence à avoir un premier choix autour d'un tronc commun. Le tronc commun sera constitué d'intelligence artificielle et d'analyse de données, d'avancées autour du logiciel, autour du DevOps, autour de la programmation objet un peu plus avancée, de la programmation fonctionnelle, du cloud. Et autour de ça, on pourra approfondir soit des aspects système réseau, soit des aspects plutôt analyse, gestion de données, soit plutôt des aspects signal, image, vision par ordinateur en fonction des UE choisis. Les apprentis, eux, auront le tronc commun plus des matières plutôt orientées autour de la donnée et de l'IA. Donc finalement quelque chose quand même d'assez proche des étudiants. Au semestre suivant se poursuivra ce mécanisme. Alors certains étudiants iront au semestre à l'étranger au semestre 8 et puis d'autres poursuivront sur des thématiques plutôt orientées intelligence artificielle. Et là c'est assez large, hein. Ça concerne plusieurs unités d'enseignement autour des données multimédia, autour des réseaux bayésiens, des réseaux de neurones, de la sémantique. C'est finalement assez large comme couverture de l'IA. Il y a aussi de la gestion de données cette année-là autour des entrepôts de données, autour du DataOps, c'est-à-dire on va dire la construction logicielle de flux de données, avec aussi des questions autour de l'éthique et de la transition environnementale dans les métiers de l'informatique. En dernière année, là aussi, les parcours sont relativement variés. C'est l'année Bac plus 5 et plus particulièrement son premier semestre. Ce semestre est divisé en trois périodes et dans chaque période, il y a plusieurs unités d'enseignement au choix, soit plus orientées autour du système, des systèmes informatiques, du logiciel, soit plutôt orientées autour de la donnée. Autour de la donnée, ça va être dans un premier temps une UE autour de une unité d'enseignement autour des bases de données avancées, du NoSQL, des bases de données distribuées. euh, et ensuite suivi de questions autour de l'analyse prédictive, des systèmes à recommandation, aussi de l'IA générative, du traitement du langage naturel. Il y a une UE qui va ouvrir à la rentrée prochaine autour de l'interaction humain-machine. Alors elle existe déjà autour de la réalité virtuelle, mais elle va être étoffée autour de la 3D et des interactions en lien avec les activités du laboratoire de recherche. Voilà, autour des données personnelles, on s'intéresse par exemple aux questions de protection de la vie privée, de l'algorithmique associée, des systèmes de recommandation. Et enfin, il y a des enseignements autour de l'exploitation de l'IA au sens du déploiement, exploitation en mode, on va dire, tel que l'exploitent les entreprises dans des services opérationnels. Parmi ces choix, donc les étudiants ont pas mal de choix, y compris celui de faire le semestre 9
à l'étranger dans une université partenaire, selon un mécanisme de type Erasmus ou autre, selon les continents, avec une équivalence de crédit. Les apprentis, eux, vont être à Nantes, en train de suivre parmi ces choix ce qui concerne la gestion et les bases de données pour l'essentiel. Et les étudiants ont la possibilité aussi de faire des formations un petit peu variées autour de ça, enfin, faire un double diplôme, notamment autour de un double diplôme en ingénieur master dans le domaine de l'imagerie médicale et des données de santé. Et puis, il est également possible de faire, pendant ce semestre-là, un gros projet avec une opération qu'on appelle la Design Factory en partenariat avec l'école de design et d'autres écoles pardon, de l'enseignement supérieur à Nantes, autour de la réflexion sur les usages et puis la conception de services. Un petit récapitulatif de comment s'organise la scolarité côté étudiant. Donc, 5 semestres à l'école et un semestre 10 stage de fin d'études, avec un tronc commun assez large au début, et ensuite la possibilité de se spécialiser au fil des semestres qui passent avec 2 ou 3 options thématiques à choisir. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de projets, alors qu'en fait, les projets ont une part importante de la scolarité. Et voilà comment les projets majeurs arrivent dans la scolarité. Alors, il y en a une dizaine, en fait, des projets dans la scolarité, une petite dizaine. On va juste ici évoquer les projets les plus importants en volume. Pendant les bacs plus 4 au semestre 7 et 8, il y a un projet collaboratif avec une entreprise par laquelle une entreprise, disons cliente, vient apporter un sujet et co-encadrer un binôme ou un trinôme d'étudiants pendant toute l'année à hauteur d'une demi-journée à une journée par semaine. Il y a également en parallèle sur cette année Bac plus 4 un parcours au choix entre de l'interdisciplinarité pour les transitions environnementales principalement, la possibilité d'avoir un projet entrepreneurial ou bien la possibilité d'être immergé dans une équipe de recherche, et ce essentiellement au choix des étudiants. En année numéro 5, au semestre 9, il y a un projet assez conséquent, autour de 120 à 150 heures selon les formules, autour plutôt de contenu scientifique et de la recherche scientifique en association avec le laboratoire LS2N, par lequel le laboratoire et ses enseignants-chercheurs viennent proposer des sujets de recherche qui s'intègrent dans leurs axes scientifiques aux étudiants et aux apprentis de la même façon de la formation ingénieur informatique, sur lesquels ces élèves travaillent pendant un semestre sous l'encadrement des enseignants-chercheurs de l'équipe. Et ensuite, voilà, ils vont présenter leurs travaux, à la fois sous forme d'un rapport écrit, d'une présentation orale, d'un volet expérimental. Ainsi, tous les élèves de la formation, qu'ils soient étudiants ou apprentis, auront une première expérience significative de la recherche scientifique, qu'elle puisse être appliquée ensuite dans le monde académique ou en entreprise. Les étudiants vont aussi faire des stages pendant leur parcours, en fin de première année, entre les semestres 6 et 7, puis un autre stage entre le semestre 8 et 9, puis enfin le stage de fin d'études au semestre 10. Le premier stage dure environ 2 mois, le troisième 3 à 4 mois, et le dernier entre 5 et 6 mois. En France, tout ingénieur, qu'il passe par la voie étudiante ou par la voie apprentie, doit avoir une expérience de travail à l'étranger, ce qu'on appelle la mobilité internationale. Pour les étudiants, à Polytech Nantes, ça peut se faire soit essentiellement avec un stage de 3 à 4 mois entre les semestres 8 et 9, donc plutôt l'été. Ça peut se faire aussi par le stage de fin d'études, pardon, ou par un semestre d'études avec des équivalences de crédit, soit au semestre 8, soit au semestre 9, soit des formules un peu plus complexes avec des doubles diplômes qui s'enchaînent sur les semestres 9-10 et parfois une année supplémentaire, selon les partenariats. Pour les apprentis, par contre, il n'y a pas de stage formellement, mais c'est un séjour à l'étranger qui peut prendre la forme d'un stage par lequel, alors soit à partir de son entreprise salariée initiale qui l'accompagne pendant les 36 mois, l'apprenti peut être
trouver une formule chez un client, chez une filiale de son employeur, ou bien peut aller travailler pendant 2 mois dans une université partenaire, dans une autre entreprise, dans un laboratoire de recherche, plutôt avec des accords qui auront été organisés par l'école avec des établissements partenaires. Revenons un instant sur le projet que font les étudiants en quatrième année, le projet transversal collaboratif avec une entreprise. Donc il s'agit de faire co-encadrer par une entreprise et un enseignant de l'école un groupe d'étudiants, parfois avec qui comporte des étudiants, va composer d'étudiants français, parfois aussi d'étudiants étrangers mélangés. Donc c'est une sorte aussi de mobilité internationale ou d'interculturalité, mais cette fois-ci qui se déroule en France. Et ce sur un sujet qui est défini et suivi par l'entreprise cliente. Ça dure toute l'année. Il s'agit pour l'entreprise cliente de faire avancer le travail sur un besoin réel qu'elle a, et donc de faire travailler les étudiants sur toutes les phases d'un vrai projet ingénieur avec un cahier des charges, une analyse du besoin, un dialogue avec le client, et puis ensuite euh, une compréhension de l'état de l'art, c'est-à-dire quel est l'existant, quelles sont les pistes possibles. Ensuite, construire à plusieurs une solution à la fois en termes de modélisation puis de développement logiciel, d'évaluation, de documentation. Et ça permet de faire travailler aussi des activités du quotidien de l'ingénieur comme les réunions, les présentations, les réunions de travail, les réunions de bilan. Euh, et puis ça fait aussi prendre conscience aux étudiants que les projets ingénieurs se font au service d'un besoin et de secteurs assez variés, qui puissent être des questions autour de la santé, comme des projets autour de l'imagerie médicale, vétérinaire ou cancérologique, de l'éducation, du traitement de l'énergie, par exemple, de la création de la production d'énergie, du commerce en ligne, de la sécurité pour l'aviation, enfin des sujets extrêmement variés qui obligent, qui permet aux élèves ingénieurs de comprendre que l'informatique, c'est pas uniquement un cadre scolaire, et de faire le lien entre ces activités scolaires et puis des besoins de métiers, de secteurs socio-économiques extrêmement variés. Un petit focus rapide sur un autre sujet important de la quatrième année des étudiants, c'est le projet interdisciplinaire. Là aussi, il s'agit de produire une réalisation pour un client, en quelque sorte, qui est ici généralement un client de type média, c'est-à-dire un organe de presse, radio ou télé, qui est partenaire de l'école pour ce projet. Et là, l'idée, c'est qu'il va falloir travailler avec d'autres étudiants, d'autres disciplines qui ont des cultures, des savoirs un petit peu différents, pour ensemble réaliser un projet. Généralement, ça se fait avec l'école de design de Nantes Atlantique, qui est une école assez renommée, mais il peut aussi s'agir d'une école de graphisme, par exemple récemment de Sciences Po Rennes autour du journalisme. Donc voilà, par rapport au projet précédent, ce qui est ajouté, c'est le fait que les collaborations de création se font entre étudiants qui ont des cultures un petit peu différentes. Si on a choisi la voie étudiante, on peut, en dernière année, c'est-à-dire en année Bac+5, faire de l'alternance sur toute l'année, dans un mode qui pourrait être soit de l'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. C'est quelque chose qui se déroule avec environ entre 10 et 15 élèves par an, mais il n'y a pas de limite particulière, donc c'est quelque chose qui reste assez accessible. Et depuis 10 ans, c'est une opération qui fonctionne bien, qui permet d'être salarié sur sa dernière année et d'avoir une expérience professionnelle. Attention, il faut réussir à combiner ça avec le séjour obligatoire à l'étranger, devra donc avoir été fait soit au semestre 8 avant, soit pendant l'été. Mais toutes ces combinaisons sont possibles. Maintenant, quelques informations sur le fonctionnement de l'apprentissage sur 3 ans, son mode pédagogique, ce que peuvent faire les apprentis en entreprise sur quelques exemples. Alors, institutionnellement, l'apprentissage, c'est un partenariat entre l'école et l'entreprise, avec vous au centre,
qui partagez votre temps entre les deux. Et puis arrive un acteur supplémentaire, le CFA, Centre de formation d'apprentis, qui va gérer à la fois des aspects pédagogiques liés au travail en entreprise, mais aussi va gérer votre contrat de travail, certains aspects juridiques et financiers autour de l'apprentissage. En pratique, tous les enseignements se passent à l'école. L'apprenti est salarié, il est donc rémunéré à la fois quand il est en entreprise et quand il est à l'école. Il a des congés payés. La rémunération des dernières années dépend bien sûr des entreprises et des apprentis, hein, mais c'est autour de 900 à 1200, 1300 euros par mois net selon les années également, parce que ça peut évoluer au fil de la scolarité. Le contenu du cursus en apprentissage, un peu comme le cursus étudiant, est composé de trois quarts de, on va dire, sciences et technologies de l'informatique, hein, et puis 25% autour des langues, des sciences humaines, des sciences sociales, de gestion, et de manière générale du lien entre l'ingénieur et son environnement social et économique. L'équipe pédagogique est constituée d'une vingtaine d'enseignants-chercheurs dans le domaine de l'informatique, des enseignants-chercheurs en sciences sociales, soit de l'ITDESI, soit de Polytech, des intervenants en langue, et puis les intervenants issus du monde de l'entreprise. Pour ces derniers, il s'agira souvent d'enseignements sur des sujets un petit peu pointus, hein, euh, autour du DevOps, autour de l'IA générative, autour de l'infrastructure pour le déploiement de l'IA, du big data. Et puis c'est l'occasion aussi pour les élèves, qu'ils soient étudiants ou ingénieurs, de croiser des intervenants qui viennent de chez OVH, de chez Sphere, de chez Valoria, de Doctolib, encore certains qui peuvent être freelance, et aussi de partager leur expérience au-delà de leur savoir-faire technique précis. Euh, à l'école, en informatique, on a aussi la spécificité d'avoir des conférences invitées mensuelles. Par exemple, cette année, on a eu des interventions d'un responsable informatique de la SNCF, de SNCF Connect à Nantes. Et puis, on en a ainsi tous les ans. On a eu la direction cette année, la direction informatique de l'entreprise nautique Beneteau. Et on a ainsi tous les mois une conférence assez importante qui concerne tous les étudiants et tous les apprentis en informatique. Un petit mot sur le choix du profil apprentissage, hein. Donc, on récapitule, c'est d'abord un ingénieur informatique, donc avec un socle assez large en informatique, une culture où il y aura eu un peu de système, un peu de réseau, beaucoup de logiciels quand même au début, autour de la construction du logiciel et de la démarche projet logiciel. Et puis ensuite, alors même si ça commence en pratique dès le début, deux volets qui sont très forts dans ce cursus par apprentissage. Le volet gestion de données, data engineering, avec de la base de données, du système d'information, de l'intégration de données, des entrepôts de données, et donc finalement tout le maniement de la donnée en tant qu'objet logiciel et son exploitation efficace. Et enfin, le volet sciences des données IA, qui est un peu plus orienté vers les mathématiques appliquées, autour de l'analyse de données, de la prédiction, de l'apprentissage automatique, de la reconnaissance, etc., de l'IA générative, mais avec quand même un souci de voir comment ces aspects d'IA vont être intégrés dans des produits et des services, et donc faire la connexion avec le volet ingénierie de la donnée et logiciel. En pratique, c'est quoi être apprenti en entreprise? Voici quelques exemples permettant d'illustrer la diversité des sujets et des secteurs dans lesquels travaillent les apprentis de la formation d'IA en informatique à Polytech Nantes. Prenons l'exemple des transports. Alors, il y a par exemple actuellement trois apprentis qui travaillent chez Renault, avec en ligne de mire la voiture électrique et tout son aspect informatique. Deux apprentis qui ont travaillé ou travaillent encore actuellement chez Airbus à Nantes sur des questions d'optimisation de la production, du contrôle de la qualité, toujours par de l'analyse de données, hein, et puis de la maintenance prédictive. Laura, elle a travaillé avant chez Safran sur des questions également de qualité de la maintenance des moteurs d'hélicoptères.
Et deux apprentis, deux élèves ont travaillé dans le domaine du ferroviaire à la SNCF. Seynabou termine actuellement son apprentissage, par exemple, sur le Transilien et l'exploitation des données du Transilien à l'échelle de toute l'île de France pour optimiser le confort et la qualité du service aux voyageurs. Il y a également des activités d'apprentissage dans le domaine de la santé. Par exemple, Tess, qui vient de PUIP, a travaillé au CHU de Nantes, où elle a été responsable de migration technologique sur des entrepôts de données patients, avec des données à caractère sensible en termes de confidentialité. Erwan, lui, a travaillé dans une entreprise à La Rochelle en équipement d'imagerie médicale. De nombreux apprentis et apprentis, beaucoup plus que l'exemple qui est là, hein, enfin que les quelques visages qui sont là, ont travaillé dans le domaine de la banque, du financement, de l'assurance, des mutuelles, parce que ce sont des secteurs qui sont très riches en matière de données, de technologies. Alors s'il peut s'agir aussi bien des grandes banques qui ont pignon sur rue, qui sont bien connues, que de pure players informatiques. Et là aussi, il y a des enjeux forts autour de la confidentialité, d'architecture particulière, parce que ce sont évidemment des données aussi à caractère sensible. Plusieurs apprentis ont travaillé dans des contextes sécurité-défense, hein, beaucoup, enfin deux, trois fois plus que ceux qui figurent dans ces transparents, qu'il s'agisse du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. Ce sont juste quelques exemples d'illustration. Par exemple, Hugo qui a travaillé, il continue à travailler ensuite parce qu'il y a été embauché au ministère de l'Intérieur sur de l'analyse de données audio, donc vraiment du machine learning, de l'IA sur des données audio. Adrien avait travaillé sur des questions de moteur de recherche avec des caractéristiques de confidentialité chez Naval Group. Et puis il y a eu deux autres apprentis qui ont travaillé chez Naval Group sur des sujets un petit peu voisins ensuite. Il y a trois apprentis qui travaillent ou qui ont travaillé chez Thales, là aussi alliant des questions de machine learning et puis de sécurité. Certains apprentis sont en lien avec la recherche scientifique. Par exemple, Martin est actuellement à l'INRIA. Il y a quatre autres apprentis qui ont travaillé avec une cellule de valorisation de la recherche qui s'appelle Capacité à Nantes, donc en lien avec les laboratoires de recherche. Quand on est apprenti, on peut aussi travailler pour les services publics, c'est-à-dire pour les collectivités locales, pour les ministères, pour voilà, des communautés urbaines, par exemple pour l'informatique de Pôle emploi. Également dans les services publics, deux apprentis, Liam et Evan, qui travaillent respectivement à l'ADEME et à l'ADREAL, qui est un service déconcentré de l'État, travaillent tous les deux sur des données de l'environnement. Une petite dizaine d'apprentis travaillent, répartis sur différentes promotions, hein, travaillent dans le domaine de la gestion de l'énergie, qu'il s'agisse de sa production, comme Théo qui travaille à EDF, mais aussi plusieurs apprentis qui travaillent chez Enedis, certains qui travaillent sur la production d'hydrogène propre basée sur de l'éolien. Enfin, plusieurs apprentis travaillent sur l'utilisation de l'électricité pour une usine électrique, pour équiper des bâtiments, comme ce que peut faire Farah chez Schneider Electric. Alors même si on parle ici d'énergie et d'environnement, bien entendu, ce que chacun de ces apprentis a à faire dans son secteur public, dans son activité de recherche, dans l'énergie, dans les transports, etc., ce sont toujours des tâches demandant, enfin, centrées sur la construction de logiciels, sur l'exploitation de la donnée, sur l'exploitation de l'intelligence artificielle.
Et donc, malgré la diversité de leur secteur, tous ces apprentis ont des activités qui sont pleinement situées dans leur domaine de formation. D'autres apprentis travaillent dans des sociétés de services informatiques, c'est-à-dire des sociétés, des entreprises qui peuvent être des très grandes entreprises, hein, des multinationales, parfois des entreprises un peu plus locales, qui vont travailler pour d'autres entreprises en leur apportant un savoir-faire, une capacité de main-d'œuvre qualifiée en matière d'informatique. Et en particulier, c'est un domaine qui est relativement riche de possibilités à Nantes, hein, et on a eu pas mal d'apprentis qui ont travaillé, qui continuent à travailler dans ce type d'entreprise. Alors, ce sont des entreprises où il y a un vrai savoir-faire, hein. Par exemple, Leïla et Hugo, qui ont travaillé chez Accenture et ASI, ont poursuivi après leur diplôme, ont été embauchés dans ces entreprises et travaillent tous les deux sur des questions d'IA générative, en réfléchissant à la fois aux aspects technologiques, mais aux aspects usage, et puis nouveaux modèles économiques autour de l'IA générative. Bon, donc il s'agissait là que de quelques exemples d'apprentis pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler de travailler en apprentissage dans la formation. Voilà un panel un peu plus complet des entreprises qui ont embauché des apprentis, qui ont employé des apprentis IDIA sur ces dernières années. Et voici ceux qui ont recruté des apprentis dans la dernière promotion. Alors certains en ont recruté plusieurs, hein. Au total, il y a 27 apprentis dans la dernière promotion. Voici l'allure du calendrier d'alternance montrant des séquences de semaines à l'école suivies de semaines en entreprise. On est de l'ordre de un mois ici, un mois là environ, même si c'est un petit peu variable, avec les étés qui sont plutôt en entreprise, mais avec aussi les congés à prendre et puis le séjour à l'étranger qui était réalisé pendant un été. Et puis sur le dernier semestre de la formation, là c'est en dernière année, on voit qu'on est très longtemps en entreprise. Ça c'est ce qui permet de réaliser dans des bonnes conditions le projet dit projet de fin d'études. Le choix d'avoir plusieurs semaines consécutives à l'école puis plusieurs semaines consécutives en entreprise permet pour les apprentis qui sont dans cette situation de pas nécessairement avoir leur entreprise qui serait située à Nantes, même si en pratique, environ 75% des apprentis ont une entreprise qui se trouve dans le bassin immédiat de l'agglomération nantaise. Revenons maintenant à un point qui est commun aux étudiants et aux apprentis, c'est qu'avec leur diplôme d'ingénieur, les élèves bénéficient d'un diplôme qui a le grade de master et qui leur permet ensuite de poursuivre en recherche s'ils le souhaitent. À la fois élèves, étudiants et apprentis auront réalisé un projet de type R&D assez orienté par la recherche, encadré par le laboratoire de recherche, et de ce fait auront des arguments pour pouvoir postuler à une thèse de doctorat si cette direction de travail ou d'études ou cette voie professionnelle les intéresse. Et effectivement, chaque année, plusieurs élèves diplômés bénéficient de ce statut pour embrayer directement sur une thèse. Cela a concerné aussi bien des élèves sous statut étudiant que des élèves sous statut apprenti. Ok. Et les enseignants de l'équipe pédagogique étant des enseignants-chercheurs, il y a des bonnes possibilités localement de bénéficier de cette synergie entre enseignement et recherche. Quelques exemples de diplômés qui ont poursuivi vers la recherche, donc en thèse, alors parfois à Nantes, parfois ailleurs, et aussi parfois en collaboration avec une entreprise. C'est-à-dire que faire de la recherche, ça n'est pas nécessairement opposé à poursuivre en entreprise. On peut faire la recherche dans un laboratoire à 100% dans un laboratoire public universitaire ou CNRS, mais on peut aussi trouver des formules où on est co-encadré entre une entreprise qui veut développer ses axes de R&D et un laboratoire de recherche public. Voilà, ça c'est une opération qui est assez fréquente chez nos diplômés.
On peut voir sur ces exemples que les sujets ont été assez variés, naturellement parce que ce sont des sujets très développés par les équipes de recherche du site de Polytech. Beaucoup d'élèves ont poursuivi par de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais d'autres en réseau ou encore en interaction humain-machine, là plutôt souvent dans d'autres laboratoires. Là encore, ce transparent ne montre que quelques exemples. On pourrait multiplier par 4 ou 5 les parcours illustrant la diversité des directions de recherche que peuvent prendre les diplômés de la formation. Et aussi bien après le statut étudiant qu'après le statut apprenti, hein. Il y a deux apprentis qui récemment ont poursuivi en recherche, eux plutôt dans le domaine du logiciel et de la data. Une petite illustration de ce à quoi ressemble une cérémonie de diplôme. Alors ça se passe une fois que tout le monde est diplômé à la Cité des Congrès de Nantes. Voilà, c'est une grande cérémonie par laquelle on remet officiellement les diplômes aux étudiants. Donc là, sur le côté droit, vous voyez un exemple de la promotion 2025 qui regroupe en gros 75 étudiants et 25 apprentis environ. On a parlé de mobilité sortante, c'est-à-dire la possibilité et en fait même une certaine obligation pour les élèves de l'école d'aller faire plusieurs mois à l'étranger. On reçoit aussi à l'école pas mal d'étudiants étrangers, ce qui permet parfois de faire des équipes mixtes de travail dans des projets, de pratiquer l'anglais et en tout cas de pratiquer une certaine interculturalité dans le travail. Donc ça, c'est une forme d'internationalisation à la maison. Alors la vie à l'école, c'est pas que des cours, des TD, des projets et des choses sérieuses de strictement parler de la scolarité. Ce sont aussi plein d'activités un petit peu plus loisirs, périphériques, qui permettent de s'épanouir, de travailler sa socialisation en quelque sorte autour du bureau des élèves, du bureau des sports, des associations extrêmement nombreuses organisées par les étudiants dans le cadre de l'école, des manifestations plus ponctuelles, des concours, du jeu vidéo, des salons, des activités artistiques et musicales, des sorties, des conférences d'entreprise qui se déroulent à l'école. Et donc voilà, ça permet de varier un petit peu la vie et puis d'épanouir des compétences un peu autres que les compétences strictement scolaires. Bien, donc voici faite une petite présentation des aspects étudiants et apprentis de la formation ingénieur par apprentissage de Polytech Nantes. Si vous avez des questions, le serveur Discord vous permet de les poser et puis on passe de temps en temps voir la question et tenter d'y répondre le plus vite possible.